Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 19 septembre. C'est la Sainte-Émilie. Bonne fête à toutes les Émilies. Et nous allons faire nos horoscopes énergétiques. Alors, tout d'abord, merci pour toutes les vues que vous avez fait sur ma page Facebook, sur le direct. Je vois que ça a plu. Donc, c'est à refaire. Alors, j'ai quelque chose à vous proposer avant de démarrer notre petite séance. Bon, déjà, je ne suis pas trop habituée. En fait, il faudrait que je regarde où là, je sais pas. Bon, bref. Écoutez, est-ce que vous seriez d'accord pour que l'on se fasse tous les soirs un petit direct sur Facebook? Alors, laissez-moi un commentaire sur ma page Facebook si vous voulez, ou sur YouTube, là où vous voulez. Est-ce que ça vous dirait vers, mettons, je sais pas moi, on va voir, on va essayer de trouver un créneau que cela convienne à tout le monde, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent, qui finissent tard leur journée aussi. Alors, admettons, 19h, les gens ils mangent. 20h, est-ce que 19h30, 20h, voilà, de 20h à 20h30, un petit direct sur ma page Facebook. Et on peut faire un quelconque sujet. Ça, je vous laisse libre arbitre, c'est vous qui choisissez. D'accord? Et on voit, on essaye. Hein? Qui sait, on peut toujours tenter, hein, en plus de YouTube. Hein? Pourquoi pas, le direct, c'est sympa. Hein? Étant donné que sur YouTube, je ne peux pas le faire, je peux le faire sur Facebook. Donc, hein, voilà. Donc, si vous êtes OK, si ça vous tâte, ben écoutez, tenez-moi au courant. Et si vous voulez qu'on démarre aujourd'hui le premier live en direct sur Facebook à partir de 20h jusqu'à 20h30, juste 30 minutes, hein, eh bien on se le fait. D'accord? Donc vous me tenez au courant de ce côté-là, que je sache voir. Ok? Je tente le coup ce soir, on verra bien qui c'est qu'il y a, qui c'est qu'il n'y a pas. D'accord? Sur ce, nous allons faire les horoscopes. Oh pardon, j'ai oublié. Ouh là là! Marie. Alors oui, effectivement, c'est la Sainte-Émilie, mais c'est l'ange semaine. L'ange de quelle semaine? Alors, l'ange de la semaine. Alors, l'ange, c'est Ménadel. Et les énergies planétaires sont Mars. Ensuite, la pierre de la semaine, c'est la cornaline. J'adore la cornaline. Je l'adore. Elle a le pouvoir sur la stabilité, l'enracinement, l'équilibre, aide les hommes à retrouver leurs racines. Elle est au top. J'adore la cornaline. Donc voilà. Donc nous allons faire les horoscopes, n'est-ce pas? Donc bien entendu, nous allons commencer par nos amis, les béliers. On va faire une carte. Alors, comment on va faire? Attendez, on va faire travail, amour, santé. Travail, amour, santé. Ça vous va? Travail, amour, santé. Ok, on fait comme ça. Allez, on va faire comme ça. On va démarrer pour les béliers. Et il fait frisquer ici, hein, je vous le dis, ça picote. Hein. Je me demande si c'est pas un peu gelé. Ça fait d'ailleurs bizarre. Ça fait bizarre que ce soit gelé. C'est habitué à être dans la chaleur d'un coup, là, un petit peu de... Ça pique. C'est vous, ça fait bien. Ça ravicote. Bon, on y va. Vous êtes prêts, mes chéris? On y va. Alors, je prépare tout. Et on y va. Alors, pour nos amis les béliers, alors, qu'avez-vous à nous dire? D'abord, dans le travail. Le progrès. Alors, ben, c'est très bien.
Ben, c'est vrai que la semaine dernière, il me semble qu'il y avait quelque chose qui commençait à se préparer. Et bien là, c'est en progression. Et il y a un avancement. C'est comme... ben, oui, il y a un avancement. Vous y êtes allé... Vous êtes têtu. Déjà, les béliers, vous êtes des signes têtus. Quand vous avez l'idée là, vous ne l'avez pas ailleurs, hein. Donc, vous foncez, tenace, vous y allez. Eh bien, oui, c'est très bien parce que ça apporte ses fruits. Laissez faire, hein, mais ça apporte ses fruits et c'est très bien. Bon, ben c'est bien pour le travail, c'est déjà pas mal. Un amour pour les béliers. Ah, vous avez des regrets. Il y a eu des chamaillades, des discordes, des désaccords, et vous avez des regrets. Ou vous avez une mélancolie quelconque venant du passé. Alors mes chéris, laissez le passé où il est. Vivez le présent, parce qu'il n'y a rien de tel que de vivre le présent. Et projetez-vous sur le futur. Et pour ce qui est dans les regrets, si vous vous êtes disputé, chamaillé avec votre moitié, reconnaissez, soyez indulgents et faites la paix. D'accord? Mais surtout, communication. Beaucoup de communication. Je n'arrête pas de le dire dans la vie d'un couple, des couples, dans les amis, dans la famille. Pour régler les problèmes, c'est toujours la communication. Et quand il n'y a pas de communication, eh ben, c'est que en fait, eh ben, ça n'en vaut pas la peine. D'accord? Je fais mon petit ménage, j'avais un petit fil qui me dérangeait. Donc, voilà pour les béliers. Bon, rien de gravissime, hein, mais communication, les béliers. D'accord? Allez, on prend son courage à deux mains et on y va. D'accord? Savoir dire, je suis désolé, excuse-moi. Oui, j'ai mes torts, je comprends. D'accord? Voilà. La santé. La santé, c'est un juste équilibre. Alors, en santé, je vous conseillerais actuellement un petit régime. Attention, matière grasse, trop grasse. Quelque chose de léger, les problèmes intestinaux, digestion. Donc, les béliers, attention à votre digestion. D'accord? Donc, sinon, après, rien de grave. Mais je vous dis, l'estomac, les intestins, la digestion. Mangez des fibres, prenez beaucoup de fibres. Évitez les matières grasses, les viandes grasses. Évitez un peu la viande cette semaine. N'en mangez pas régulièrement tout le temps, c'est pas bon. Mangez plus beaucoup de légumes, des fibres. Ça va vous stabiliser et équilibrer votre flore intestinale. D'accord? Les numéros de chance pour les béliers, le 8, le 28 et le 64. La couleur de la semaine pour les béliers, pour nos chers béliers, les béliers, les béliers, les béliers. Allez, qu'avez-vous? Le Carmen. Le Carmen, chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Eh bien, regardez, quelque part, c'est pour votre travail, c'est très bien. Et pour s'il y a des discordes, des conflits, des désaccords, ben c'est très bien aussi faire le premier pas. Et mettez une couleur Carmen cette semaine. Ça vous porte, ça vous met en valeur de l'assurance et ça porte chance. D'accord? Le Carmen pour les béliers. Et que vous disent les bâtisseurs pour conclure? On te demande de faire confiance à ta sensibilité énergétique. Tu es une personne très empathique et tu as une très grande capacité en lien avec le magnétisme. Oh, et le magnétisme du regard, les béliers. Vous savez jouer beaucoup avec le regard, les béliers.
Vous avez énormément de magnétisme à travers vos yeux. Et sachez qu'à travers les yeux, on peut magnétiser aussi. Travaille sur qualités pour en faire une force. Tu vas être d'une très grande aide pour toi-même, mais aussi pour les autres. Tu te fais confiance. Fais de te faire confiance, tu avances par toi-même, mais tu aides aussi les autres. Tu as un sacré, comment dire, tu as une force qui te pousse à donner envie aux autres et à aller de l'avant. Tu te donnes envie pour toi-même, mais tu donnes envie aussi aux autres. D'accord pour les béliers? Alors, ben, les béliers, jolie semaine. Les taureaux, on y va les taureaux. Je suis boostée, moi là, je suis boostée. Et je peux vous dire, j'en ai des trucs à faire. Waouh, 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 waouh. Je vais courir de tous les sens. Ouh là là, quelque chose de nouveau pour dans le milieu du travail. Alors, nouvelles idées. Alors, les taureaux, vous avez de nouvelles idées, nouveaux projets, vous avez envie de changer de travail, de voie professionnelle, vous lancez dans quelque chose de nouveau. Tout étant, c'est dans la nouveauté. D'accord? Alors, je vous ai déjà dit plusieurs bases. Nouveau travail, nouveaux projets, nouveaux objectifs, nouveau statut, augmentation de salaire, augmentation de statut, mais tout étant positif et c'est très bien pour les taureaux. Bravo les taureaux. Cette semaine, elle est très bien pour vous. Et c'est bien. En amour, les taureaux. Force, waouh, volonté de s'accrocher, volonté d'aller de l'avant, stabilité, et il y a de la fougue, il y a il y a du feu. C'est fabuleux les taureaux, rien à dire. Ben dis donc, bravo les taureaux. Et pour la santé, qu'est-ce qu'il en est pour la santé des taureaux? Nous allons voir, parce que les taureaux, c'est des grands gourmands. Hein. Ah, voyons. Hein, des festivités, des rencontres, des grands repas. Attention quand même à l'abus, d'accord? Et puis, faites un peu de marche. Ça vous fera du bien. Et actuellement, étant donné que l'automne arrive, les couleurs changent. La nature est très belle. Il y a plein de couleurs. C'est magnifique. Et ça va vous permettre à vous de vous oxygéner les poumons. Je ne sais pas pourquoi. Je dis les poumons, vous en avez besoin. Remplissez vos poumons d'air pur. Mais de l'air pur de la nature. Allez en hauteur, dans la montagne, la forêt, mais en hauteur. D'accord? Embaumez-vous de ces odeurs d'automne. Voilà, j'ai les odeurs d'automne qui me viennent j'ai les odeurs, c'est pour ça que je vous le dis. Donc, allez, imprégnez-vous les taureaux des odeurs d'automne de la forêt. C'est agréable. Vos numéros de chance. Alors, c'est le 35, le 11 et le 38. La couleur de la semaine pour les taureaux. Le bleu poudré. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Très joli. Très joli. Mais cette semaine, vous avez une belle semaine, les taureaux. C'est beau. Fabuleux. Waouh. Je suis contente pour vous. Bravo. Et pour ce qui est des bâtisseurs, on te demande de te libérer de l'énergie de répétition de schémas. De recommencer non-stop, toujours dire les mêmes choses, faire les mêmes choses. C'est ennuyeux à force. Dans le domaine qui te tient le plus à cœur, tu peux répéter toujours la même chose et cela ne te donne pas ce que tu souhaites. Libère-toi de ces schémas négatifs pour laisser la place à l'inconnu et à la nouveauté. Et oui, la répétition, c'est de l'ennui. Alors c'est pour ça, arrêtez. Changez, cassez ce rythme. Cassez-le. C'est peut-être pour ça que cette semaine, elle est si pétillante et si belle, les taureaux, pour vous. C'est fabuleux. Ensuite, pour les Gémeaux, j'adore, je touche ma cornaline de temps en temps, parce que j'adore ça. Les Gémeaux. On y va pour les Gémeaux. Alors, en travail, les Gémeaux.
Les Gémeaux. Alors, il y a un changement qui s'annonce pour les Gémeaux dans le travail, dans le milieu professionnel. Certains d'entre vous veulent arrêter complètement, stand-by. Ils veulent arrêter là où ils sont. Ils veulent changer complètement. Ça s'arrête. C'est un changement radical. Admettons, vous étiez boulanger, eh bien vous allez devenir jardinier. Voilà, vous changez complètement de contexte professionnel. D'accord? Voilà ce que cela veut dire. Vous êtes vraiment décidé, hein? Vraiment décidé. Pour certains d'entre vous, c'est aussi un changement de direction. Pas de direction, vous, professionnel. C'est la direction, le lieu dans lequel vous travaillez. C'est celui qui dirige l'entreprise qui change. D'accord? Ce n'est plus la même personne dans un changement de directeur ou de directrice, de patron. Voilà. D'accord? Ensuite, en amour. Ah, en amour, actuellement, en amour. Alors, écoutez-moi, les Gémeaux, je vais vous dire quelque chose. Vous avez tendance à vouloir vous diriger dans votre relation couple amoureuse ou amoureux. Être maître du jeu. Et quand c'est l'autre qui est en demande, ça ne vous va pas. Vous n'êtes pas réceptif à la demande. Vous, comment dire, vous avez du mal, les Gémeaux, à comprendre les demandes de votre moitié. Vous n'êtes pas réceptif et pas assez conciliant. Vous aimez que l'on fasse attention à vous, les Gémeaux, mais par contre, vous n'êtes pas attentionné envers votre moitié. Et c'est ce que l'on vous reproche. Et vous savez quoi? Faites attention. Parce que vous risquez de laisser des plumes, les Gémeaux, si vous faites comme ça. D'accord? Soyez attentifs à votre moitié. Soyez. Regardez-le ou regardez-la. Mais soyez attentifs aux petits détails qui peuvent faire plaisir. Un petit mot. Quelque chose qui fait plaisir, quoi, n'importe quoi. Une parole, un mot, une fleur, n'importe quoi. Mais soyez attentifs. Parce que vous aimez que l'on soit attentif à vous, mais l'inverse est beaucoup plus difficile à donner. D'accord? Pour certains de vous, les Gémeaux. Bon. Et en santé. En santé. En santé, il y a un coup de raplapla, un coup de blues, un coup de ramolli. Alors, est-ce que c'est dû au changement de saison? Possible, hein? Mais voilà, ben, écoutez, faites un plein de vitamines, aérez-vous. Aérez-vous, ne restez pas enfermés. Même si la saison automnale arrive, ben ça fait du bien, ce petit air frais aussi, l'humidité, ça change. Le corps, il faut qu'il s'habitue à tout ça. Ben oui, c'est certain, le moral est... Oh, le moral est au plus bas. Et on arrête de se plaindre, s'il vous plaît, les Gémeaux, hein? Ben oui, l'automne est là, et alors, regarde, oh, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du vert, il y a du bleu. Ah, le soleil, t'as vu comme il brille? T'as vu la position du soleil maintenant? Oh, le ciel, regarde sa couleur, elle a changé. Soyez attentifs aux belles choses qui vous entourent au lieu de vous plaindre sur votre sort, les Gémeaux. Oh, c'est bon là, hein? On va se réveiller un peu, hein? Il n'y a pas que vous. Non, mais appréciez ce qui vous entoure plutôt de vous morfondre là sur votre sort un peu. C'est pas ça qui va vous permettre de vous ravigoter, hein?
Bon, on sera, hein? Voilà, on se réveille. Bon, du coup, vous voyez, je vous grande et je perds mon fil, moi. Les numéros de la chance, le 51, le 70 et le 3. Je vais accélérer le pas parce que sinon on va s'endormir là, hein. La couleur de la semaine pour les Gémeaux. À l'argile. L'argile, je suis fière de ma polarité masculine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. N'est-ce pas, les Gémeaux? Je répète. Je suis fière de ma polarité masculine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Je ne dirai pas plus. Pour les bâtisseurs, que vous disent les bâtisseurs? Oh, deux! Deux. Il y en a à dire, hein, pour les Gémeaux. Alors, la première, il y a une partie de tes énergies qui est bloquée dans la routine. Celle-ci est rassurante, mais elle peut être étouffante. On te demande aujourd'hui de la laisser inconnue, on te demande aujourd'hui de laisser l'inconnu et l'inédit faire leur entrée dans ta vie. Et la seconde, il y a une partie de toi qui cherche à prendre ses distances par rapport aux autres. Cela peut te bloquer dans une énergie de solitude alors que de très belles surprises arrivent au niveau relationnel. Pars à la rencontre de nouvelles personnes pour partager de très beaux moments. Eh bien, ça correspond à tout ce qu'on vient de se dire, n'est-ce pas les Gémeaux? On y va, les cancers. Alors, on se dépêche, Marie, parce que sinon tu vas y passer la journée. Les cancers. Oh! Dans le travail, joli, une association, un contrat signé, un accord signé, tout étant quelque chose de très bon, de très positif. Augmentation, ça peut être du salaire, mais tout étant, c'est un grand oui, oui, oui dans le travail. Il y a quelque chose de beau, d'énorme qui arrive là pour vous. Vous allez péter le champagne, le cancer, et c'est très bien, c'est fabuleux, une occasion fabuleuse pour vous les cancers. Waouh, super, je suis contente. Je développe pas plus parce que c'est fabuleux. En amour, que nous disent pour les cancers en amour? On va voir en amour les cancers. Waouh, prospérité, fabuleux. Mais vous partez, mais c'est monté en flèche les cancers. Je crois que la semaine dernière, c'était raplapla, je crois, hein. Là, cette semaine, waouh, ça monte en fusion, là. Fabuleux. L'équilibre, tout va bien, stabilisation, de l'énergie, de la confiance, de la communication, mais tout va pour le mieux. Rien à dire, fabuleux les cancers. Et en santé, je vous souhaite qu'en santé, tout aille aussi. Opulence. Voilà, écoutez les cancers, fabuleux. Le travail merveilleux, l'amour merveilleux et la santé fabuleuse. Continuez comme ça cette semaine. Foncez, allez-y, n'abusez pas quand même, hein, un juste équilibre toujours. Mais c'est fabuleux. Le cancer, mais rien à dire, hein, merveilleux. Voilà, no comment, pas plus. Et la couleur de la semaine, le noir. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. C'est une très belle couleur. Attention, ne détrompez-vous, le noir n'est pas négatif. D'accord? Le noir est protection. Sachez qu'on se sert du noir pour faire nos protections positives. D'accord? Alors, plongez-vous dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Allez-y, foncez. Cette semaine, foncez. Les cancers, c'est fabuleux. Et les bâtisseurs, qu'est-ce qu'ils vous disent? On va voir. Il y a une situation qui te préoccupe et tu n'arrives pas à en trouver le sens. Ah bon? Quand même quelque chose qu'il fallait, quand même, tout est peut-être pas rose, hein. Celui-ci arrive bientôt. Cela va t'apporter un apprentissage positif et cela va te permettre de créer de nouvelles bases pour avancer d'une façon nouvelle et positive pour toi. Ah ben si, finalement c'est si très positif. Je te la relis.
Il y a une situation qui te préoccupe et tu n'arrives pas à en trouver le sens. Celui-ci arrive bientôt. Cela va t'apporter un apprentissage positif et cela va te permettre de créer de nouvelles bases pour avancer d'une façon nouvelle et positive pour toi. Eh bien, bravo les cancers, je suis contente pour vous. C'est le top. Alors, pour les lions, on y va pour les lions. Pour les lions, attendez, je vais me mettre un petit peu de mon pchit. C'est ma petite potion magique, ça. Mon pchit, j'adore. J'adore l'odeur. C'est mon pchit. C'est mon filtre détente. Alors, pour le lion, on y va pour le lion. Un travail, le lion, s'il vous plaît, pour le lion. Le lion, vous allez recevoir une nouvelle en travail. On va vous apprendre quelque chose, une discussion, il y a quelque chose qui s'annonce, quelque chose de nouveau dans le milieu professionnel, le lion. C'est une surprise, on nous dit, vous êtes, préparez-vous. Voilà ce qu'on me dit de vous dire pour les lions. Préparez-vous, il y a une nouvelle qui arrive qui concerne le milieu professionnel. Une nouvelle proposition, de nouveaux projets qui arrivent. Préparez-vous. D'accord ? Ensuite, en amour. En amour. Oh, en amour. Attention, il y a quelqu'un qui essaye de se renseigner à votre sujet. Est-il ou est-elle célibataire? Que fait-elle? Que fait-il? On se renseigne à votre sujet. Il y a quelqu'un qui est attiré par vous et qui cherche à se renseigner, à savoir. Et peut-être préparez-vous une petite invitation qui commence à se montrer au bout du nez. Quelque chose de très intéressant pour une fois. C'est très bien les lions. Mais attention, restez quand même toujours posés, ne brûlez pas les étapes les lions. Parce que les lions, ils ont tendance des fois à foncer comme tête baissée, voilà, sans rien regarder. Et voilà. D'accord? Alors là, on va se poser un peu et on y va tout doucement. D'accord? Mais tout étant, il y a quelque chose de très bon qui arrive là. Et la santé. La santé, alors peut-être il y a un petit suivi médical actuellement. Vous avez besoin actuellement d'un petit suivi pour certains d'entre vous. De l'aide, une écoute. Voilà. Vous avez besoin d'écoute pour certains de vous, les lions. Voilà, je le vois parce qu'il y a on me montre des idées noires qui vous brouillent l'esprit et que ces idées noires, il faut les évacuer. Et quelle façon de les évacuer? Eh bien, il faut en parler. Et pour en parler, eh bien voilà, vous avez compris? On va consulter et c'est très bien. Et vous avez bien raison. Je vous ai donné le numéro de la chance pour les Gémeaux. J'ai oublié, je crois. Oh là là, j'étais dans mon truc. Alors, attends, les numéros de la chance pour les cancers, pardon. C'est le 13, le 32 et le 31. Et pour les Gémeaux, au cas où je ne l'ai pas dit, parce que je ne sais plus, le 51, le 70 et le 3. D'accord? Voilà. C'est bon, vous avez retenu? Excusez-moi, je suis désolée. Dans les numéros de la chance, pour les lions, c'est le 76, 75 et 7. La couleur de la semaine pour les lions. Le vert sapin, très belle couleur. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Ce qui veut dire que toute épreuve vous fait grandir. À vous d'acquérir cet apprentissage, de savoir le prendre et d'en apprendre par rapport à ces expériences, n'est-ce pas? Parce que des fois, le problème est que certains de vous, parmi les lions, vous avez un coup dur dans la vie, vous vous en sortez, et si ce coup dur revient, vous y retombez dedans, quoi. Ça vous a pas servi une fois. Comme on dit, jamais 203. Mais bon, par répétition, s'il vous plaît. Donc, c'est pour ça on vous met sur vos gardes.
apprenez de vos expériences, mais faites attention, d'accord? Alors, les bâtisseurs, qu'est-ce qu'ils vous disent? On te demande de prendre conscience que tu as laissé ton pouvoir intérieur entre les mains des autres. Les autres ont une trop grande place dans tes énergies. Reprends le contrôle de tes énergies pour retrouver une connexion avec ta personnalité et ta liberté. Les lions parmi vous, vous êtes encore sous l'emprise de certaines personnes qui ne devraient pas. Je suis désolée. Vous vous en êtes pas encore débarrassé. Et pour cela, la seule façon de le faire, vous savez, c'est pour ça qu'on vous dit dans les cartes, en santé, de parler. Les idées noires qui vous rongent l'esprit. D'accord? Alors faites ce qu'il faut faire. Ok? Bon. Les vierges. On y va pour les vierges. En travail. Ah, travail, il y a des petits soucis pour les vierges en ce moment. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, c'est pas régulier. C'est pas très, très régulier. Et est-ce que c'est le travail qui est irrégulier ou est-ce que c'est vous qui êtes plutôt irrégulier ou irrégulière dans le travail? Voilà. La question est là. Je ne dirai pas plus. Et en fait, c'est comme si, quelque part, vous manquiez de motivation actuellement dans le milieu professionnel. Vous n'avez pas trop envie d'aller bosser, quoi. Voilà. Vous n'êtes pas enchanté, vous n'avez pas envie. C'est tout, c'est ça. Écoutez, ça arrive des fois, mais bon, il va falloir se booster, d'accord? Ensuite, dans les amours, les vierges. Les amours actuellement, c'est pas trop ça, hein? C'est raplapla, hein? Pou, ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe là? Oh! Il y a un souci ou quoi? Il va falloir se réveiller un petit peu, hein? Et parce qu'en fait, comme vous êtes au travail, vous êtes aussi dans votre vie privée. Tout est un même système, hein? C'est relationnel. En fait, tout est relationnel. C'est quoi le problème là? Parce que là, c'est vous, hein, les vierges. Donc, à un moment donné, on va se mettre un coup de pied au cul et se réveiller. Et se ressaisir. Parce que vous allez laisser des plumes, là. Hein. D'accord? Et là, je vous gronde, les vierges. Bon. La santé. Non, mais c'est bon. Communication. On s'ouvre et on commence à y aller à l'avant, là. Hein, parce que, stop, à un moment donné, hein, crotte alors. Ouh là 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 là. Alors, la santé, il y a quelqu'un, il y a un petit microbe en ce moment, un petit virus que vous avez attrapé. Attention, surveillez votre santé parce que vous allez tomber malade. Il y a un virus qui va vous fatiguer, un mauvais rhume, une bronchite. Ça prend là. Voilà. C'est comme il y avait une prise là. Voilà. Vous avez entendu ce que je fais. Voilà. Donc, attention. Alors, commencez déjà à faire des inhalations. Vous savez quoi? Des inhalations d'eucalyptus, des huiles essentielles d'eucalyptus. Déjà pour prévenir, en prévention, n'est-ce pas? Faites-vous des infusions à la lavande, au thym. La lavande, c'est très bon. D'accord? C'est en prévention. Avec du miel et du citron. Ça nettoie. Les numéros de la chance, le 65, le 15 et le 50 pour les vierges. La couleur de la semaine. Pour les vierges, l'indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Donc alors, les vierges, on se fie à son instinct, s'il vous plaît.
On arrête de faire les couillons ou les couillonnes et on fait, et on agit, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les relations, que ce soit en amour, que ce soit pour soi, pour prendre soin de soi aussi. D'accord? Bon, parce que là, vous êtes en train de me faire des bêtises, là, vous me démarrez la semaine bêtement. Bon, les bâtisseurs, on te demande d'être persévérant. Les événements imprévus peuvent être nombreux et tu peux avoir envie d'abandonner. Qu'est-ce que je disais? Tu es sur le bon chemin et tu vas réussir à dépasser tous les défis. Crois en toi. Bon, on y va. Hein, les vierges? Bon, parce que là, je vois qu'il y a un moment de raplapla. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé ce week-end, là. Vous m'avez fait quoi ce week-end? Oh, c'est quoi? Il faut se réveiller, là. Hein? Bon, les balances. Je touche ma petite cornaline, ça va me calmer. Parce que les vierges, là, vous m'avez mis un peu en colère. Hein? Il faut se ressaisir, hein, je vous le dis. Hein? Les vierges, pardon, les balances, on y va, mes chéris. Excusez-moi, je réchauffe mes mains. Il fait frais, je vous assure, ça picote. Hein? Les balances. Alors, dans le travail, vous vous sentez pas épanoui actuellement. C'est comme s'il vous manquait quelque chose. C'est pas ça. Vous ne trouvez pas dans votre milieu. Vous cherchez autre chose. Vous avez besoin de pétillant. Vous avez besoin de quelque chose qui vous fasse vibrer. Vous vous sentiez vivant. Et là, vous travaillez sans envie. Vous y allez parce que vous y allez, vous y êtes obligé. Mais vous y allez sans le sourire, sans l'envie. Et puis, c'est le train-train, c'est les mêmes têtes, les mêmes regains, les mêmes plaintes, les mêmes... Voilà, l'ambiance est malsaine et cela ne vous plaît pas. Et vous avez envie de décarpir de ce milieu-là. Et je vous comprends. Eh bien, écoutez-moi, mes chéris. Écoutez-moi. Si vous vous sentez, prenez patience pour l'instant. C'est sûr que ce n'est pas évident ce que je vais dire. Cherchez mieux et dès que vous avez trouvé, ben vous partez. Voilà, c'est la solution. Parce que si vous partez maintenant parce que vous en pouvez plus, vous allez faire quoi si vous n'avez rien? Donc, patientez. Prenez votre mal en patience. Cherchez. Vous allez trouver quelque chose qui va vous pétiller, qui va vous mettre la petite lumière là devant les yeux. Mais là, c'est vrai que je le comprends, hein, parce que je le vois, c'est un fardeau que vous avez sur les épaules quand vous allez travailler actuellement pour certains d'entre vous dans les balances. Et je le ressens, je vous le dis honnêtement, je le ressens. Mais soyez... Vous savez quoi? Amusez-vous, vous, intérieurement, pendant que vous travaillez. Racontez-vous des histoires, vous, dans votre tête. Et au moins, ça vous permet de passer une bonne journée. Même si les autres à côté vous regardent et ils rigolent, ou elle rigole tout seul, il est gaga ou quoi? Ben, je vous donne des petits trucs. Je vous dis ça parce que je l'ai vécu. Hein. Donc, je sais par où vous passez, certains d'entre vous. Hein. Donc, voilà. Mais c'est comme ça, voilà. Alors, un amour, on va voir. Un amour pour les balances. Ah, bon, ben d'accord. En ce moment, vous avez envie de mener votre vie, de la profiter tranquille, tout seul ou toute seule pour les balances. L'amour pour vous actuellement, l'amour c'est l'amour, mais d'être entouré avec beaucoup de monde, mais pas l'amour à deux. Là, c'est célibat complet.
Voilà. Si vous vous attendiez parmi vous à dire de conclure, ben non, vous restez encore célibataire. Je ne dis pas que vous n'allez pas fréquenter, peut-être vous allez fréquenter quelqu'un, mais ce n'est rien de confirmé, de sûr, de long terme. Voilà, c'est ce que je veux dire. Une histoire à long terme, pour l'instant, non. Vous préférez, pour beaucoup d'entre vous, profiter de la vie. Être entouré de vos amis, oui. Avoir des aventures, oui. Des petites histoires, des flirts, oui. Mais de là à vous projeter dans une histoire d'amour à long terme, pour l'instant, non. Donc, si vous vous attendiez parmi vous, ben, pour l'instant, c'est non. Voilà. Et pour certains qui sont en discorde, en balance et qui sont en couple, attention, parce que le célibat vous pend au nez aussi. D'accord? Là, c'est un avertissement par contre. Ok? Donc voilà. Ensuite, la santé. La santé, ben la santé, ça peut aller, ça va, il n'y a pas de souci. Attention au refroidissement, c'est-à-dire un rhume. Vos pieds, les circulations, les extrémités, pieds, mains, froid. Voilà. Mauvaise circulation du sang. D'accord? Alors, c'est tout. Sinon, je vois rien de gravissime. D'accord? Les numéros de la chance pour les balances, le 34, le 55 et le 16. Là, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je vous ai donné pour vous, les vierges, les numéros de la chance? Je ne me rappelle plus. Je vous les donne, les vierges, au cas où. Hein, le 65, le 15 et le 50. D'accord? Parce que je ne sais plus. Donc, je répète, pour les balances, les numéros de la chance, le 34, le 55 et le 16. La couleur de la semaine pour les vierges, le violet. Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Vous avez compris? Les balances? Bon, j'en dis pas plus. Et les bâtisseurs, qu'est-ce qu'ils vous disent? On te demande d'être spontané. Ne cherche pas à contrôler ce que tu dois dire, faire ou ressentir. Laisse venir à toi tout ce qui se passe intérieurement et extérieurement. Tu vas alors vivre de très belles choses. Sois toi-même. En fait, cherche pas à être quelqu'un d'autre. Sois toi-même. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de miracle. Les scorpions, on y va pour les scorpions en travail, les scorpions. Je regarde le temps quand même que ça y est pas. Oh, bien réfléchi, les scorpions, posés, le travail, tout va bien, bien géré, bien dirigé, stabilisation complète. Il n'y a pas de souci de ce côté-là en travail. Excellent, pas de souci. No problemo, c'est bien. Pour le scorpion, tout va, même ça va de mieux en mieux, ça va aller mieux, vous verrez les scorpions, sacré équilibre les scorpions, tout se stabilise là. Il y a une régularité qui est en train de se mettre en marche. Pour les scorpions, je vois ça, une régularité, il y a une ligne qui fait comme ça, voilà. En amour, pour les scorpions, en amour pour les scorpions. Alors, oui. Alors, les scorpions, en amour. Pour les célibataires, hein, vous cherchez l'amour. Pour certains d'entre vous. Vous cherchez, mais en fait, sans chercher. Vous attendez qu'il vienne. Voilà. Vous êtes dans vos rêves. Voilà. Je rêve, je fantasme. Voilà. Bon, eh bien, patientez. Il viendra quand il viendra.
D'accord? Mais je vous dis, euh, il risque d'y avoir des surprises pour certains d'entre vous en amour. C'est bien. Et pour ceux qui sont en couple, eh ben c'est très bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Tout va merveilleusement bien, juste équilibre, beaucoup de communication. Vous êtes très, très en osmose l'un et l'autre. Vous vous complétez. Voilà. Vous vous complétez le scorpion avec votre moitié. C'est très bien. C'est très bien. C'est très sympa ce que je vois là. Ensuite, dans la santé. Ah, la santé. Qu'est-ce qui vous bloque là? Bloqué. Vous êtes bloqué. Ah, ça y est. Les bloqués. Alors, bloqué. Alors, je vois. Omoplate, en fait. Niveau des épaules. Mais niveau des omoplates, vous voyez. Là. La colonne. À ce niveau-là. Dans les bras. Ok. Et possible les lombaires. Mais le plus, c'est niveau des épaules. Les omoplates. Le haut du dos. D'accord? Alors attention, on se surveille, on ne force pas comme des idiots ou des idiotes, alors qu'on pourrait faire les efforts à plusieurs. D'accord? Bon. Numéro de la chance pour la semaine pour les scorpions. Le 57, le 72 et le 26. La couleur de la semaine pour les scorpions. Oh, le bleu égé, j'adore cette couleur. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. C'est très bien de parler, de dire. C'est fabuleux. C'est ce qu'il faut faire. Vous voyez, je n'ai pas commenté parce que il n'y a pas plus, il n'y a pas besoin. Pour les bâtisseurs, on te demande d'entrer dans une énergie de réalisation. Le moment est venu. Attends. Alors, il y en a certains d'entre vous de Scorpion. Il y a ça là aussi. Là, il y a quelque chose. Hein? Il y a une gêne. Voilà, c'est tout ce que je devais dire. Bon, je reprends pour les bâtisseurs. Le moment est venu de donner vie à ce qui est important pour toi. Les jours et les semaines qui arrivent vont être très importants et t'apporter les résultats que tu attends. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Écoutez, vos efforts vont être récompensés. Voilà ce que je vous dis, les scorpions. Les efforts que vous avez faits jusqu'à maintenant vont être récompensés. Les récompenses arrivent là. Elles commencent à arriver. D'accord? Pour les scorpions. Et c'est très bien. Allez, maintenant on attaque les sagittaires. Les sagittaires en travail. Les sagittaires dans le travail, ça ne va pas actuellement. Il y a des conflits, des désaccords, des discordes. Vous avez envie de tout lâcher. Faites attention quand même. Hein? Attention qu'on ne vous fasse pas une doublette là. D'accord? Attention qu'on ne vous fasse pas une doublette, les sagittaires. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais il y a une anguille sous roche dans le travail. Il y a quelque chose où il y a des conflits, il y a un gros problème. Hein. Là, je ferme mon visage parce que c'est quand même ennuyeux pour vous. Alors faites attention, restez sur vos gardes cette semaine. D'accord? Et attention à ce que vous dites. En amour. En amour. En amour, en amour, en amour. Alors, en amour. Vous êtes en couple. Ben, c'est... Qu'est-ce qui vous arrive là? C'est comme si c'était le vide complet. Ou c'est la séparation. Ou vous venez de subir la séparation. Ou elle va être en cours.
Ou alors, c'est que vous ne rencontrez pas d'amour, mais c'est parce que ça vient de vous. C'est votre faute à vous, là. Je suis désolée, les Sagittaires, c'est vous. Vous, parce que vous manquez de confiance. Vous, parce que comment dire, vous vous morfondez intérieurement et obligatoirement, ça ressort de l'extérieur. Si vous êtes sombre de l'intérieur, sur votre visage, ça se voit. Si vous êtes clair, plein de lumière de l'intérieur, ça ressort sur le visage. Soyez pétillant, ravigotez-vous, ressaisissez-vous, vibrez de l'intérieur, reprenez confiance là. Oh, vous êtes en train de me faire une chute libre là, vous me faites un blackout. Voilà, voilà ce que vous faites, l'image que j'ai. J'ai un cheveu ou un truc dans le... Et ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît. Merci, parce que je sais que certains d'entre vous, vous êtes en train de rire et vous moquez de moi. Alors, ressaisissez-vous, s'il vous plaît, les Sagittaires. Bon, la santé. Eh ben, dis donc, je crois que c'est pas le signe de la semaine, hein. Alors, le Sagittaire, la santé, ça va pas du tout non plus. Vous vous renfermez, vous êtes en déprime totale. Vous faites un burn-out. Vous faites une dépression, là. Mais c'est quoi, là? Il faut se ressaisir, hein. Il faut vraiment se ressaisir. Là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. On se ressaisit, on se remet des coups de pied au cul, on se nourrit, on mange des fruits, on mange des légumes, on sort à l'extérieur, on prend l'air, même s'il picote, même s'il fait chaud, même s'il pleut, même s'il y a du vent. Mais on prend l'air, on sent la nature. On s'imprègne de tout ce qui nous entoure. On voit des gens, on communique, on parle. On ne se plaint pas. Et si on a envie de se plaindre, on va suivre un spécialiste. Au spécialiste, on peut aller se plaindre. Voilà. Mais avec les autres, vous allez de l'avant. Montrez que vous avez envie d'aller de l'avant. Partagez des bons moments, des agréables moments. D'accord? Eh ben, dis donc, les Sagittaires, là, il va falloir se booster, hein. Bon. Numéro de la chance, le 46, le 59 et le 19. La couleur de la semaine pour les Sagittaires. Le brun cannelle, je profite du bonheur d'être authentique. Parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Bon, même elle vous le dit. Alors on se ressaisit là. Hein. Non mais c'est quoi ça? Et les bâtisseurs, on te demande de concrétiser tes attentes et tes idées. Il y a une partie de toi qui peut toujours attendre le bon moment, sauf que cela te met dans une énergie de retard et de stagnation. Concrétise dès maintenant ce que tu souhaites et ce que tu désires. Eh bien, il va falloir se bouger là. Je vous le dis, hein. Réveillez-vous. Mais réveillez-vous bien, là, maintenant. Le Capricorne. Allez, mon petit Capricorne, que j'aime et que j'adore. Capricorne. Dans le travail. On va voir dans le travail. Capricorne, Capricorne. Oh, Capricorne, on se calme doucement, on n'y va pas trop fort quand même, hein? Ouais, parce que vous, quand vous commencez à bosser, c'est blablabla. Non, on va se calmer, on se pose, tranquillou. On n'est pas des machines. D'accord? Capricorne, on se calme, parce qu'à un moment donné, de faire trop, tout le monde en veut toujours plus après. D'accord? Alors là, vous vous calmez, vous levez le pied et vous y allez tranquillou. Il y a 7 jours dans la semaine. Sur les 7 jours, il y en a 5 qui peuvent être faits, travaillés. Donc, vous pouvez, en 5 jours, faire les choses. Hein? Voilà. Comme on dit, le monde ne s'est pas fait en un jour quand même. Eh bien, vous, c'est pareil. Voilà ce que ça vous dit.
En amour. Ah, en amour, en amour, en amour. Méfiez-vous, faites attention. Il y a quelqu'un qui vous épie, quelqu'un de malsain. Faites attention. Attention. C'est quelqu'un qui vous fait croire et qui n'est pas. D'accord, les Capricornes? Alors, on va se ouvrir l'œil. Parce que vous êtes déjà tombé plusieurs fois dans le piège. Ne retombez pas dedans. On vous avertit là. D'accord? Méfiez-vous. Parce qu'il vous montre de belles images. Et une fois que la belle image a été donnée, c'est l'autre regard qui arrive. D'accord? Bon. Et en santé. En santé, ça va. Des petits coups de fatigue, certes, mais vous savez quoi y faire quand vous vous sentez fatigué maintenant. C'est à croire que vous... En fait, les Capricornes, vous avez pris connaissance de votre corps et vous le connaissez par cœur, votre corps. Et vous savez quand ça va et quand ça ne va pas. Et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire avec votre corps. Et c'est très bien. Les numéros de la chance, le 10, le 53 et le 67, la couleur de la semaine pour les Capricornes, le jaune pastel. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. C'est très bien. Quand je vous dis que vous savez, les Capricornes, c'est très bien. C'est un peu comme ce jaune-là. Je ne suis pas Capricorne, moi. Et les bâtisseurs vous disent, on te demande de te connecter à tes grandes facultés de travail. Yeah. Tu vas en avoir besoin car tu as quelque chose de très important à mettre en place. C'est pour ça que tu veux aller. Mais doucement, s'il te plaît. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'énergie. Mais tu en es capable, alors fais-toi confiance. Tu peux le faire, mais ne va pas comme ça. D'accord? On se calme doucement. Bon, ben c'est très bien les Capricornes. C'est très bien. Les Verseaux. On y va pour les Verseaux. Les Verseaux dans le travail. Dans le travail, écoutez, ça va. Vous faites votre petit train-train. En fait, c'est régulier. Je veux dire, c'est machinal. Oh, j'ai adoré la fumée que ça a fait là. J'ai adoré. J'adore. Ça fait des dessins magnifiques. Et c'est la première fois que ça me le fait. La fumée de l'encens, des bâtons d'encens, je vous dis, ça fait super joli. Ça fait de super dessins. Ah ouais. Excusez-moi, je suis désolée. Donc oui, je vous dis, les Verseaux, le travail, eh bien, écoutez, c'est régulier, voilà, c'est un train-train, c'est une habitude, c'est machinal. Vous faites même les yeux fermés. Voilà, rien à dire. D'accord, dans le travail. En amour pour les Verseaux, en amour pour les Verseaux. En amour. Alors attention, parce qu'il y en a autour de vous qui parlent à tort et à travers, qui racontent, qui blablablitèrent. Voilà. Et ça porte confusion dans votre vie de couple s'il y a. Ça apporte des discordes, des conflits, des doutes. Alors faites attention, n'écoutez pas Pierre, Paul, Jacques. C'est les mesquins, les jaloux. C'est ceux qui n'ont rien d'autre à faire. D'ailleurs, éloignez-vous de ces gens-là. Vous savez ce qu'ils sont, éloignez-vous d'eux. Voilà. Vivez votre vie cachée. C'est tout. Parce que il y a des faux. Il y a des faux. Les gens, ils parlent faussement. Alors, ensuite,
Par contre, parmi entre vous, méfiez-vous aussi quand même, hein, la double facette. Ceux qui ne sont pas en couple, ceux qui ne sont pas en couple, les Verseaux qui ne sont pas en couple, qui sont célibataires, qui ont une vue sur une autre personne, faites attention sur l'autre. D'accord? Analysez bien avant, parce que vous avez eu de mauvaises expériences dans le vécu. Ne retombez pas dans le même panneau. D'accord? C'est-à-dire dans la manipulation. Ok? Voilà, c'est ça ce que je veux vous dire. Attention aux manipulations. Voilà. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, que je parle célibataire ou couple. Ensuite, dans la santé, pour les Verseaux, ben là, ben ça va. Il n'y a que... alors, un check-up. Je ne veux pas vous alarmer. Attention, je ne vous alarme pas, hein, les Verseaux. Mais ce serait bien que vous fassiez un check-up, le cœur. Tout ce qui est cœur. Cœur, circulation. Mais c'est le cœur que je vois. Je ne veux pas dire qu'il y a un souci. Mais c'est bien. Faites un petit check-up. Voir si tout va bien. Parce que, ou c'est la tension trop haute ou trop basse. Mais voilà, il y a quelque chose. D'accord, les Verseaux? Donc, faites attention à ça, à surveiller. Les numéros de la chance, le 52, le 18 et le 39. La couleur de la semaine pour les Verseaux, cyan. Beau le bleu. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon métier intérieur. Je répète. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. En étant en paix intérieurement, on est en paix avec soi-même, on est en paix avec les autres. Voilà. Que vous disent les bâtisseurs? Les bâtisseurs vous disent... on te demande de te libérer des peurs au niveau matériel et financier. L'énergie de manque peut t'empêcher d'être toi-même et cela peut t'empêcher d'oser. Aie confiance en l'énergie d'abondance pour amener les changements dont tu as besoin et qui vont t'apporter un bonheur nouveau. Alors mes chéris, on y va. Et pour finir, les poissons, les poissons, les poissons, les poissons. Igloo, igloo, igloo. Oh, les poissons, tout va bien dans le travail. Plus ça va, plus c'est mieux. En fait, vous vous êtes ouvert complètement. Complètement. Vous êtes tel que vous êtes. Nature. Voilà. Il n'y a rien de caché. Vous êtes entier. Et c'est très bien. Et les gens aiment ça. Il y en a qui ça dérange, certes. Mais c'est pas grave. Vous passez au-dessus, vous vous en foutez. Eh tu me regardes pas, et puis tant pis pour toi. Et puis voilà, qu'est-ce que tu veux. Mais sinon, les poissons, dans votre... c'est très bien. Dans le travail, tout se passe très bien, mais parce que vous êtes appliqué, vous faites comme vous vous êtes dit de faire, vous vous changez pas, vous vous êtes décidé, et là, vous y allez. Et c'est fabuleux. C'est très bien, les poissons. En amour, en amour, en amour. Oh, en amour, vous allez avoir un cadeau. Un cadeau. Un cadeau, une déclaration d'amour, ou votre chéri I ou chéri E va vous faire un petit cadeau, va vous faire une déclaration, un petit repas, petit massage. Vous savez, les cadeaux, il y a beaucoup de choses, hein. Mais c'est très agréable. Un moment très agréable, quelque chose de très agréable, eh bien c'est très bien, saisissez-le, faites profiter. Voilà, pour les poissons, ben c'est bien, dis donc. Et pour ce qui est la santé, pour les poissons, oh, la santé, tout va bien. Et en fait, les poissons, si vous voyez que vous avez
une douleur quelconque, un mal-être quelconque, ben, vous trouvez l'idée pour aller mieux, je sais pas, ah ben j'ai mal là, ah ben je vais faire comme ça, et puis le fait de faire autrement, la douleur s'efface, s'estompe, ou s'amoindrit, est plus léger, ça va mieux. Eh ben c'est très bien les poissons. Non mais cette semaine elle va aller bien pour vous les poissons. Bravo. Alors les numéros de la chance. Le 42, le 74 et le 25. Il y a mon doudou c'est mon chien. La couleur de la semaine. La couleur de la semaine. Le chocolat, chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. C'est très bien. Très, très bien. Je répète, je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Et c'est fabuleux, c'est très bien, j'en suis contente. Que vous disent les bâtisseurs pour les poissons? On te demande de te libérer d'une forme de timidité qui te déconnecte de ta puissance intérieure. Hop. Une partie de toi n'ose pas par peur du regard de l'autre et cela donne des hésitations et des retards. Faut pas hésiter les poissons. Quand vous voyez, faites. Et ne pensez pas, et si on se moque de moi, et si ça va pas, et si on me dit que non, et si... Non, pensez pas. Dites, faites. Hop, on y va. Comme on dit, le non, on l'a, hein. Faut faire, c'est tout. Et cela donne des hésitations et des retards. Ose être toi-même, cela va donner des résultats spectaculaires. Croyez-y à ce que je vous dis, faites-le. Si vous avez envie de faire, faites. Si vous avez envie de dire, dites. Mais faites tout ce que vous devez dire ou faire. D'accord? Et ben voilà, et ben voili, et ben voilà. Bon, eh ben écoutez mes chéris, eh ben sur ce, ben voilà, vous savez déjà ce que tout à l'heure je vous ai dit, hein, réfléchissez, dites-moi si vous êtes ok qu'on se fasse un direct sur ma page Facebook, tous les soirs de 20h à 20h30, ce serait sympa, hein, ou de papoter, ou de se faire une petite séance d'un sujet quelconque, vous avez, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Pensez que la semaine prochaine, je suis en congé, donc les rendez-vous cette semaine, prenez-les là. Déjà, il y en a déjà qui ont commencé ce week-end. D'habitude, je ne les prends pas le week-end, mais là, j'ai fait l'effort de les prendre parce que je sais que sinon, vous allez être coincés. Donc voilà, pour pouvoir vous organiser aussi, parce que je sais quand même que parmi vous, il y en a qui travaillent. Donc voilà. Donc je suis plus indulgente. Voilà, c'est ce que je veux dire. D'accord? Je suis plus souple pour la prise des rendez-vous. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bon, et pensez que... voilà. Ah oui, bon, sur ma page Face, j'ai mis ma nouvelle carte de visite avec mon numéro de ciré, n'est-ce pas? Et dessus, il y a mon nouveau numéro de téléphone pro. Donc, pour tout ce qui sera consultation, à partir du mois d'octobre, je vous demanderai de téléphoner sur ce numéro-là. Là, jusqu'à maintenant, j'accepterai encore les appels sur ma ligne privée. Mais à partir d'octobre, les appels professionnels, c'est-à-dire pour les consultations en privé, se feront sur le numéro de téléphone que vous avez déjà sur la carte visite que je vous ai fait apparaître. Vous avez vu? C'est moi qui l'ai fait. Avec ma main. Qui a la main et la clé dessus. Donc, d'accord? Donc, vous avez le numéro de téléphone. C'est mon numéro de téléphone professionnel. D'accord? Sur ce, mes chéris, je vous laisse parce que j'ai pas mal de boulot encore. Je suis vraiment désolée. En plus, c'est vrai, c'est à 1h10. Je reste 1h10 avec vous. C'est fabuleux, hein? Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain et peut-être à ce soir en direct de 20h à 20h30. On tente le coup, on verra. D'accord?
Et tenez-moi au courant quand même, hein. Envoyez-moi un petit message sur Messenger, sur YouTube, comme vous voulez, je m'en fous. Mais dites-moi, oui, Marie, oui, ce serait OK qu'on fasse ça. Allez, je vous fais des bisous et à ce soir et à demain aussi.